donc, dans notre centre. La première fois, c'était en 2005. Et puis, nous le revoyons aujourd'hui avec le plus grand plaisir. Donc, Divaldo, c'est vrai, tout d'abord, c'est un frère spirit. Et puis, c'est un porte-parole du monde invisible. Donc, il vient nous transmettre un message de paix et de compréhension de notre monde, même du monde visible et du monde invisible, qui en réalité, ma foi, ne font qu'un. Ça résonne un peu. Je vais vous retracer très brièvement la vie de Divaldo, donc en quelques dates. Déjà le 5 mai 1927, c'est le jour de sa naissance, et ça fait tout juste un mois, donc j'en profite pour lui souhaiter un bon anniversaire pour ses 80 ans. Voilà. Ensuite, il était donc médium dès son plus jeune âge et un spirit convaincu. Ce qui fait que le 7 septembre 1947, à l'âge de 20 ans, il a fondé son centre spirit, qui s'appelle le Chemin de la Rédemption. Donc il l'a fondé avec son cousin Nilsson, qui est pas loin ici, et qui, c'est vrai, qui est attaché à son œuvre depuis, et ils sont inséparables dans la diffusion du spiritisme. Nilsson que je vois là-bas. 2 ans plus tard, donc, il commence son travail de psychographe. Et après quelques années de travail et de nombreux écrits, ses bienfaiteurs spirituels lui demandent de tout brûler. Le médium était enfin prêt, l'instrument médiumnique pouvait commencer à diffuser les messages du monde invisible. De nombreux messages lui sont alors transmis par différents esprits. Dans des styles donc les plus divers, que ce soit des contes, des romans, des chroniques, des poésies également. Et dans des langues qu'il ne connaît pas toujours, telles que l'allemand, l'anglais et l'espagnol également. Il a écrit aussi par xénoglossie. La xénoglossie, donc c'est une écriture lisible uniquement par reflet dans un miroir. Voilà, donc c'est pour vous montrer un peu les différents aspects de la médiumnité psychographique de Divaldo. Ensuite, le 15 août 1952, il fonde avec Nilsson la Maison du Chemin. C'est une œuvre socio-éducative et pour but de recréer un environnement familial pour les enfants orphelins. Puis petit à petit, cette œuvre socio-éducative a laissé place à des groupes scolaires, à des ateliers de formation, à des activités sociales. Et cette nouvelle démarche a pour but de promouvoir une éducation intégrale aux enfants, aux adolescents, aux adultes issus de quartiers difficiles. Et aujourd'hui, c'est plus de 3000 personnes qui bénéficient gratuitement donc, de ce que fait cette fondation. En 1964, c'est son premier livre, Chemin d'amour. C'est un recueil de messages qui est dicté par l'esprit de Johanna de Angelis. Johanna de Angelis, qui est également son guide spirituel. Pour ceux qui fréquentent le centre, la sœur Johanna, de ma foi, elle vient régulièrement nous donner des conseils. Et nous l'appelons les mercredis, afin qu'elle vienne ici nous aider dans les travaux d'aide spirituelle. Et elle accompagne les esprits souffrant dans la difficulté. Voilà, donc nous avons un grand amour pour cette sœur. Je demanderai à Divaldo de nous dire quelques mots sur Johanna, de la manière dont il l'a connue en quelque sorte. À ce jour, donc, Divaldo a à son actif plus de 200 ouvrages qui ont été publiés à des millions d'exemplaires et dans une vingtaine de langues environ à travers le monde. Il s'occupe toujours de sa fondation avec Nilsson et parcourt inlassablement les 4 ou les 5 continents, donc l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, où il fait des conférences devant parfois plusieurs milliers de personnes. Il a parlé également à l'ONU, et puis il vient également dans des petits centres comme le nôtre devant quelques dizaines de spirites. Donc ce soir, nous allons aborder avec lui des thèmes sur l'actualité, sur l'euthanasie, le clonage, la pollution également, la disparition des espèces. Et ma foi, nous allons écouter avec attention ce message du monde spirituel. Voilà, je laisse la parole à Divaldo.
jovens, bom dia. Messieurs, dames, jeunes, bonjour. Para nós é uma grande felicidade estar novamente aqui. Pour nous, c'est un grand bonheur d'être à nouveau ici. Desde a primeira vez, quando por aqui passamos há um ano, Depuis la première fois que je suis venue ici, ça fait déjà 2 ans, 2 anos, que levamos na memória a grande alegria deste reencontro. que nous gardons dans notre mémoire la grande joie de ce rencontre. Trata-se de um reencontro por causa da afeição que nos uniu desde aquele momento. Il s'agit d'une rencontre parce qu'il s'agit d'une affection qui nous a réunis depuis un certain moment. E desde então ficamos profundamente vinculados a esta instituição. Depuis ce moment-là, nous sommes très unis à cette institution. Ao estarmos de volta, esperamos que neste dia a nossa mensagem deixe marcas de paz. Et maintenant de retour, nous espérons que notre message vous laisse un message et de marque de paix. A mediunidade me apareceu quando eu era muito criança. La médiumnité m'est apparue quand j'étais très petit. Eu contava 4 anos e meio de idade. J'avais 4 ans et demi. Quando vi pela primeira vez o espírito daquela que na terra havia sido minha avó materna. Quand j'ai vu pour la première fois l'esprit de celle qui avait été sur terre, ma grand-mère maternelle. Para nós foi um grande choque, porque todos nós éramos muito católicos. Pour nous a été un choc énorme parce que nous étions tous très catholiques. E como eu sou o último filho de uma família de 13, Et comme je suis le dernier d'une famille de 13 enfants, meus pais me haviam destinado para seguir a religião como sacerdote. mes parents attendaient que je avait destiné, mon destin pour eux, c'était d'être un prêtre. A partir daquele dia eu fiquei uma criança especial, À partir de ce jour-là, je suis devenue un enfant spécial. porque eu falava com quem não era visível, Parce que je parlais avec des gens qui n'étaient pas visibles, o que criava um grave problema na minha família. ce qui a créé un grave problème dans ma famille. Quando eu completei 17 anos, Quand j'ai eu mes 17 ans, um irmão meu morreu de forma muito violenta. un frère à moi est mort d'une façon très violente. E o choque emocional foi muito grande. Et pour moi, ce choc émotionnel était très grand. Durante 6 meses eu fiquei paralítico numa cama. Pendant 6 mois, j'étais paralysée dans un lit. Uma parenta minha levou à nossa casa uma senhora que era espírita. Une personne de ma famille a amené chez nous une Nickel. personne spirite et médium. Ela me olhou demoradamente e disse que eu não tinha nada, Elle m'a regardé longuement et m'a dit « Elle n'a rien », o que me provocou um grande choque. ce qui m'a provoqué un grand choc. Porque naquele tempo os pais eram muito severos. Parce qu'à ce moment-là, les parents étaient très sévères. E lá em casa nós tínhamos um psicólogo. Et à la maison, on avait un psychologue. Ele ficava pendurado atrás da porta. Il était pendu derrière la porte. Toda vez que nós tínhamos uma crise, Toutes les fois qu'on avait une crise, meu pai pegava o psicólogo, mon père prenait le psychologue, fazia uma sessão de psicoterapia faisait une séance de psychothérapie, e nós ficávamos bons na hora. et tout de suite, on avait la guérison. Então, quando a senhora disse que eu não tinha nada, Alors, quand la dame m'a dit que je n'avais rien, eu respondi, mas eu sou muito doente. et je lui ai dit, mais je suis très malade. Ela disse, não, você é apenas obsidiado. Non, tu es à peine obsédé. Eu não sabia o que era. Moi, je ne savais pas ce que c'était ça. E perguntei o que era. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ela disse que seu próprio irmão está criando dificuldades no centro do movimento para você andar. C'est que ton frère, qui vient de décéder, est en train de créer des problèmes dans les centres de mouvement, dans le cerveau, pour que tu ne puisses pas marcher. E o que é que eu devo Et fazer? qu'est-ce que je dois faire alors? Ela disse, você vai ficar bom agora. Tu vas te guérir tout de suite. E como a senhora sabe? Et comment vous savez ça? Porque eu estou vendo ele. Parce que je suis en train de le voir. Ela descreveu meu irmão com todos os detalhes. Et elle a décrit mon frère avec tous ces détails. Eu fiquei muito emocionado. J'étais très émue. E perguntei, mas a senhora vê os mortos? Mais vous voyez le mort? Je lui ai demandé. Sim, eu vejo. Bien sûr, je me vois. Eu fiquei muito contente. Moi, j'étais très heureux. Porque até aquele momento eu era um louco solitário. Parce que jusqu'à ce moment-là, j'étais un fou solitaire. Agora eu tinha uma companhia. Maintenant, j'avais une compagnie. Éramos 2 loucos. On était 2 fous. Ela me disse, eu vou lhe aplicar passes. Je vais
vais t'appliquer de passes magnétiques, fluidos, des fluides, e você vai ficar bom. et tu vas te guérir. Pediu-me para orar, Elle a demandé que de estendeu os prier. braços Elle a étendu ses bras, ses e me mains, aplicou um passe et magnético. m'a appliqué un passe magnétique. Quando terminou, Quand elle a fini, ela mandou eu levantar elle m'a dit d'être debout, de me mettre e debout. até hoje, Et jusqu'à présent, 63 anos depois, eu não tive mais nada. 63 ans après, je n'ai plus rien eu. Quando terminou, ela disse à minha mãe, Quand tout est fini, elle a dit à ma mère, ele é médium il est médium e necessita de frequentar uma sessão espírita. et il a besoin de fréquenter une séance spirite. Eu disse, mas eu não vou a uma sessão espírita. Mais je lui ai dit, mais moi je ne vais pas des séances spirites. Eu sou muito católico. Je suis très catholique E eu sei que o demônio está lá. et je sais que le démon se trouve dans les séances spirites, dans les centres spirites. Ela sorriu e disse, como você sabe? Alors elle a fait un sourire et elle a dit, mais comment tu le sais? Eu disse, porque todo mundo fala. Parce que tout le monde me le dit. Então ela me concluiu. Et donc elle a conclu. Todo mundo também dizia que você era paralítico e não era. Mais tout le monde disait aussi que tu étais un paralysé et pourtant tu ne l'es pas. Minha mãe era uma mulher baixinha. Ma mère était une femme toute petite E as mulheres baixinhas são terríveis. et les femmes toutes petites sont terribles. As altas não. Les grandes, non. As altas são como trovoadas e pouca chuva. Les grandes sont comme le tonnerre, font beaucoup de bruit, très peu de pluie. As pequenas já começam chovendo. Les petites commencent déjà en train de pleuvoir. Então minha mãe disse, você vai. Et donc ma mère a dit, tu y vas. Eu respondi que não ia. Je lui ai dit non. Ela falou bem baixinho, você. Alors elle m'a dit tout bas, tu y vas. E eu fui. Et je suis allée. Quando eu cheguei lá no centro, Quand je suis arrivée dans ce o meu centre, próprio irmão incorporou em mim e conversou. et je vais t'accompagner pendant toute ta vie, tout au long de Passaram ta seus vie. anos, Les années se sont eu me passées, tornei je espírita. suis devenue spirite, E escutava aquela voz dizendo, eu sou um espírito amigo. et j'entendais cette voix qui disait, je suis un esprit ami. Então eu perguntei, e seu nome? Et ton nom, O espírito me respondeu, não é importante. ce n'est pas important. Ah, mas todo mundo sabe o nome dos espíritos, eu queria saber. Mais tout le monde sait le nom des esprits, et moi, de ces guides, de ces esprits, et moi, je voulais bien le savoir. Então ele respondeu, Alors il m'a répondu, é melhor ter um espírito amigo sem nome do que um espírito com nome que não é amigo. il vaut mieux avoir un esprit ami sans nom qu'un esprit avec un nom, mais qui n'est pas ami. Passaram os anos, Les années se sont passées, e um dia ele me disse, et un jour, il m'a dit, chama-me Joana. appelle-moi Johanna. Eu achava o nome Joana tão popular. Je trouvais le nom de Johanna si Eu populaire. queria um nome bonito. Moi, je voulais un nom beaucoup plus Complicado. beau, bien compliqué. Mas Joana... Mais Johanna... Depois então o espírito disse, chama-me Joana de Angelis. Alors, appelle-moi Johanna de Angelis. Eu achei mais bonito. Ah, je trouvais déjà plus beau. A partir daí, À partir de ce moment-là, eu fiquei sabendo que havia um espírito muito querido que era Joana de Angelis. alors j'ai commencé à savoir, j'ai pris connaissance qu'il y avait un esprit très cher qui s'appelait Johanna de Angelis. Et avec le temps, Eu fui descobrindo as suas reencarnações. j'ai commencé à découvrir ses réincarnations. E agora eu me sinto profundamente ligado a esse espírito, Et maintenant, je me sens profondément liée à cet esprit, que é de uma sabedoria que me impressiona. qui est une sagesse qui m'impressionne. Ela já escreveu por intermédio 72 livros diferentes. Par mon intermédiaire, elle a déjà écrit 72 livres différents. E quando eu lhe pergunto, Et quand je lui demande como a senhora pode abordar o mesmo tema com tanta variedade? comment vous pouvez aborder, traiter du même thème avec tant de variétés, Ela responde, et elle me répond, isso é apenas o começo. ça c'est à peine le commencement. Tem sido ela um verdadeiro anjo, Elle est un ange tout ce temps pour moi, porque é a que dirige a minha existência atual, parce qu'elle dirige mon existence actuelle, que me orienta, qui m'oriente, que me apresenta os espíritos, qui me présente à d'autres esprits, e por todo lugar por onde eu vou, et partout où j'y vais,
Ela sempre está em contato com os mentores de cada cidade. Elle est toujours en contact avec le mentor de toutes les villes, Me coloca em contato com eles me met en contact avec eux e me mostra a sabedoria do mundo espiritual. et me montre la sagesse du monde spirituel. Quando eu vou proferir uma palestra em uma cidade que nunca estive, Quand je vais proférer une conférence dans une ville que je ne connais pas, mês antes ela entra em contato com o guia espiritual da cidade. un mois avant, elle rentre en contact avec le guide spirituel de la ville, Pede licença lui demande sa permission e faz que possamos realizar um trabalho conforme o interesse dos guias da cidade. Il fait en sorte que nous puissions réaliser un travail selon le guide spirituel, selon le besoin qui présente le guide spirituel de la ville. E quando eu termino a conferência, Et quand je finis ma conférence me vou deitar, et que je vais m'allonger, je vais ela também dormir, apresenta os guias daquela cidade. alors elle me présente les guides de cette ville. Alguns deles escrevem, Certains écrivent, e quando não podem escrever, et quand ils ne peuvent pas écrire, associam-se fraternalmente à minha vida. s'associent, se lient fraternellement à ma vie. Dos grandes desejos da minha atual existência L'un des grands souhaits, des grands désirs de mon actuelle existence, era falar sobre o espiritismo em um país árabe. c'était de parler sur le spiritisme, dans un pays arabe. E também referir-me à figura de Jesus em um país árabe. Et même parler de Jésus dans un pays arabe. Durante muitos anos trabalhei psiquicamente para que isso acontecesse. Pendant nombreuses années, j'ai travaillé psychiquement pour que cela arrive. E aconteceu há poucos dias. Et ça fait très peu de jours, ça s'est passé. Eu estive em Istambul, Je suis allée à Istanbul, realizei uma conferência j'ai réalisé une conférence na parte asiática de Istambul dans la partie asiatique para um público de d'Istanbul 252 pessoas. pour un public de 252 personnes. Falamos publicamente sobre Nous espiritismo, avons parlé publiquement sur le spiritisme, sobre Allan Kardec, sur Alain Kardec, sobre Jesus sur Jésus, e abrimos no fim a oportunidade para perguntas. et on a ouvert à la fin la possibilité que les gens puissent poser des questions. E foi fascinante notar Et c'était fascinant de que remarquer não houve uma reação negativa. qu'il n'y a pas eu une réaction négative. As pessoas foram muito receptivas, Les gens étaient très réceptifs. fizeram perguntas as mais variadas. Elles ont posé les questions les plus variées. Umas profundas, outras superficiais. Quelques-unes profondes, quelques-unes superficielles. Demos uma entrevista para uma revista Nous avons été interviewés par une revue. e quando terminamos, Et quand nous avons fini, convidaram-nos para voltar. ils nous ont invités à revenir. Então Joana de Ângeles me disse: Donc, Joanna de Angelis m'a dit, a estrada do amor é infinita le chemin de l'amour est infini. e toda uma existência é muito pouco Et toute une existence est très peu para podermos amar. pour pouvoir aimer. Antes de eu vir a este centro pela primeira vez há 2 anos, Avant de venir à ce centre pour la première fois, ça fait 2 ans, eu lhe perguntei o que é que eu deveria abordar. je lui ai demandé, j'ai demandé à Joanna, de quoi je devais parler. E ela me disse: fique muito tranquilo, Elle dit, reste tranquille, porque a nossa instituição em Bron parce que notre institution à Bron tem o nome escrito no livro do Reino dos Céus. a son nom écrit dans le livre des cieux. Portanto, vá em paz. Donc, va en paix. Você vai reencontrar almas muito queridas. Tu vas rencontrer des âmes très chères. E desde então, Et depuis, continuamos orando aqui pelo grupo. nous continuons de prier pour ce groupe. Ela me dá notícias, Elle me donne de ses nouvelles, fala que tem vindo com muita frequência, dit qu'elle vient très fréquemment ici, me conta as mensagens que já teve a ocasião de dar, me raconte les messages qu'elle a déjà eu occasion de passer ici, de donner, estabelecendo pontes para a eternidade. établissant ainsi de ponts pour l'éternité. Em palavras gerais, Généralement, on peut dire, é assim Joana de Ângeles. ça, c'est Joanna de Angelis. C'est Olivier qui doit la poser. Donc mon thème concerne la pollution et la disparition des espèces animales et végétales.
Donc la première question, c'est quel est l'incident de notre mode de vie sur les générations futures? La deuxième concerne l'homme peut-il détruire une partie de la vie de la planète sans conséquence pour lui? La troisième, la Terre va-t-elle subir de graves désordres? La quatrième, l'être humain a-t-il la capacité de réagir avant un dérèglement général? Et pour finir, de quelle manière les esprits supérieurs veillent-ils à l'équilibre de la Terre? Allan Kardec, o nobre codificador do Espiritismo, Allan Kardec, le noble codificateur du spiritisme, na terceira parte do Livro dos dans la Espíritos, troisième partie du livre des esprits, que cuida das leis qui morais, parle des lois morales, dedica um capítulo à lei de destruição et il dédie un chapitre à la loi de destruction. e refere-se às calamidades coletivas. Il fait référence à la calamité collective. É inevitável que venhamos a sofrer grandes danos por causa da nossa imprevidência. Nous ne pouvons pas éviter les grandes souffrances, les grands problèmes que nous allons vivre à cause de notre imprudence, imprévoyance. O nosso planeta também é inferior, Notre planète est inférieure porque aqueles que o habitam somos inferiores. parce que ceux qui y habitent, nous sommes des personnes inférieures encore, des êtres E inférieurs. neste momento está mudando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Et en ce moment, il est en train de vivre un changement de monde d'épreuve et expiation à monde de régénération. Graças a isso, tantos fatores morais, C'est pour cela que tant de facteurs moraux, sociais e espirituais, sociaux et spirituels, como também geológicos, comme géologiques, estão experimentando grande transição. expérimentent de grandes transitions, Erupções vulcânicas, des éruptions volcaniques, tsunamis, des tsunamis, terremotos, tremblements de terre, a poluição, la pollution. trabalham para que o planeta também se reestruture. Ils sont en train de travailler sur tous ces facteurs, travaillent aussi pour la planète, pour qu'elle puisse se réstructurer. Dessa forma, nós teremos incidentes muito graves, De cette façon, alors on va avoir des incidents très graves encore, mas que não irão prejudicar as gerações futuras. mais qui ne vont pas jouer un rôle négatif, porter préjudice A criatura humana aux dispõe générations futures. La créature humaine dispose de equipamentos de adaptação os mais surpreendentes. des équipements d'adaptation le plus surprenants. Quando caiu o grande meteoro sobre a Terra Quand le grand météorite est tombé sur Terre, e levantou a nuvem de poeira que matou todos os dinossauros, il a soulevé un nuage de poussière qui a tué tous les dinosaures. poderia pensar que a vida não habitaria mais a Terra. On aurait pu penser qu'on aurait pu avoir possibilité d'avoir de la vie sur Terre. Então houve modificações de natureza climática, Donc il y a eu des modifications de nature climatique. surgiram outros espécimes animais e vegetais, D'autres spécimens d'animaux et de végétaux sont apparus. e culminou com o biótipo humano. Et finalement, nous avons, à la fin, on a trouvé l'homme. Agora, graças à imprevidência humana, Et maintenant, grâce à l'imprévoyance humaine, com as grandes indústrias, avec les grandes industries eliminando gases que perturbam a qui atmosfera éliminent des gaz qui perturbent l'atmosphère e que ameaçam a Terra de novo degelo, et qui menacent la Terre d'un nouveau dégèlement de gel, com grandes inundações, avec des grandes inondations, a vida prosseguirá. la vie continuera. É lamentável que sejamos nós os destruidores deste momento, C'est très regrettable que soyons nous les destructeurs de ce moment-là. o que nos vai causar sofrimentos a nós próprios, Ce qui va nous apporter des souffrances à nous-mêmes, porque estaremos reencarnados na época das grandes calamidades. parce que nous allons réincarner à l'époque de grandes calamités, de grands problèmes. Quando nós vimos o grande tsunami do Oceano Índico há poucos anos, Quand nous avons vécu le grand tsunami dans l'océan Indien, ça fait quelques années, e que morreram 240 mil pessoas, et que dont 240 000 personnes sont mortes, tínhamos a ideia de que Deus se havia esquecido da humanidade. on a eu l'impression que Dieu avait oublié l'humanité.
Em realidade, En réalité, aqueles espíritos que desencarnaram ces esprits que se sont désincarnés, libertaram-se de grandes provas que tinham contra o planeta terrestre. ils se sont libérés de grandes épreuves qu'ils avaient contre la planète terrestre. Porque o importante não está encarnado ou desencarnado, Parce que l'important n'est pas être incarné ou désincarné, é estar na vida. c'est être dans la vie. E a vida real é espiritual. Et la vie réelle est celle spirituelle. A vida física La é vie uma física necessidade evolutiva. est un besoin évolutif. Então o homem poderá destruir sim uma grande parte do planeta. Oui, l'homme pourra détruire une bonne partie de la planète. E ao fazê-lo, Et quand il fait ça, sofrerá os efeitos. il va subir ses effets, les Mas effets. outra parte do planeta emergerá da intimidade dos oceanos. Mais une autre partie du planète va émerger, de la planète va émerger de l'intimité des océans. Como ocorreu no passado com a Atlântida, Comme c'est passé dans le passé avec l'Atlantique, que deixou Atlântida, como parte do grande continente que submergiu qui a laissé comme une partie du grand continent qui a submergé as ilhas dos Açores, les îles des Açores, as Canárias. les Canaries. Neste momento, En ce moment, os continentes que tiverem mais problemas kármicos les continents qui auront le plus de problèmes karmiques submergirão vont submerger e a Atlântida emergerá. et l'Atlantide va émerger. Haverá sempre uma renovação, Il y aura toujours une rénovation porque é dessa forma parce que c'est de cette façon. a Terra também, como planeta, muda a estrutura geológica. La Terre en tant que planète va changer sa structure géologique. E se torna um mundo mais feliz. Il va devenir un monde beaucoup plus heureux. O mundo de regeneração Le monde de régénération será um mundo sem sofrimento, sera un monde sans souffrance, sem guerra, sans guerre, sem calamidades. sans calamité. E para que isto ocorra, Et pour que cela se passe, as placas tectônicas do planeta les plaques tectoniques de la planète se ajustarão. vont s'ajuster. O eixo será não mais nesta inclinada, L'axe sera pas très incliné, mas numa grande vertical. va être très vertical. L'axe va être vertical et Para pas que plus haja o incliné. mesmo clima, Pour qu'il puisse avoir le même climat sem os extremos de calor nem de frio, sans les extrêmes de chaleur ou de froid, sem as grandes geadas sans les grandes gelées e sem as grandes secas. et sans les grandes sécheresses. O que é lamentável Ce qui est regrettable, é a nossa falta de amor pelo planeta que é nossa mãe. c'est notre manque d'amour pour cette planète qui est notre mère. E durante esse período, Et dans cette période, as gerações que vierem depois, les générations qui viendront em après, processos de evolução, suivant leur processus d'évolution, sofrerão muitos efeitos da nossa imprevidência. vont subir beaucoup et souffrir beaucoup des effets de notre imprévoyance. O desperdício da água, Le gaspillage de l'eau, a contaminação dos mares, la dos rios, contamination dos de lagos, mers, de rivières, de lacs, as ambições imobiliárias destruindo as florestas, les ambitions immobilières qui détruisent les forêts causarão grandes danos ao planeta, sem dúvida. vont causer de grands problèmes à la planète. Já sans estão doute. causando. Ça cause déjà des problèmes. Mas aqueles que criarem essa situação, Mais ceux qui vont créer ces situations, como disse, comme je dis, voltarão para sofrer as calamidades. reviendront pour souffrir les calamités qu'ils Que ont provoquées. fazer? Quoi faire? Todos nos unirmos para salvar o planeta. Tous nous unir pour sauver la planète. Cada qual fazer a sua parte. Chacun fera sa partie, sa Já part que des alguns choses. governos não têm interesse Déjà que certains gouvernements n'ont aucun intérêt por causa das suas paixões econômicas, à cause de ses passions économiques, especialmente aqueles que não assinaram o protocolo de Kyoto, surtout ces pays qui n'ont pas signé le protocole de Kyoto, nós deveremos fazer a nossa parte. nous devons faire notre part. Eu contei ontem em Paris J'ai raconté hier à Paris que eu não tinha a menor consciência disso.
que je n'avais pas la moindre conscience de ça. E agia como todo mundo. Et j'agissais comme tout le monde. Quando eu ia escovar os dentes, eu abria a torneira Quand j'allais brosser mes dents, j'ouvrais le robinet e deixava aberto. et je laissais l'eau couler. Porque eu achava que a água não ia acabar nunca. Parce que je pensais, l'eau ne va finir jamais. Quando eu ia fazer a barba, Quand j'allais faire me raser, eu deixava a torneira aberta. je laissais le robinet ouvert. Quando eu vinha saber da calamidade, Quand je suis venue, eu quand, tive choque. quand j'ai pris connaissance de la calamité que c'est, Por que deixar a j'ai eu un torneira choc. aberta? Mais pourquoi laisser le robinet ouvert? É apenas um movimento. Il s'agit de faire un petit mouvement. Então eu descobri Alors j'ai découvert que o homem, quando faz uma barba que l'homme, quand il se rase e a torneira fica aberta, et que le robinet reste en train de couler, ele gasta 20 litros de água. il dépense 20 litres d'eau. Quando ele fecha a torneira, Quand il ferme le robinet, ele faz a barba com um copo de água. il se rase avec un verre d'eau. Quando ele toma um banho, Quand il se baigne, principalmente as mulheres, surtout les femmes, que deixam a ducha aberta qui laissent la douche ouverte para passar o sabão, pour passer le savon, gastam 50 litros d'água. on dépense 50 litres d'eau. Com 4 litros de água, Avec 4 litres d'eau, pode tomar um banho fantástico. on peut avoir une douche extraordinaire où on va se laver. E se a Très bien. pessoa tem mania de cantor de banheiro, Et si la personne aime bien chanter sous la douche, gasta muito mais. il dépense beaucoup plus. Então eu tive a consciência. Alors j'ai pris conscience de ça. Quase fiquei neurótico. Je suis presque devenue névrotique. Porque aonde eu vou, eu estou apertando Parce todos que os où botões. je passe, j'ai ferme tous les robinets. E digo para Deus, Et j'ai dit à Dieu, veja lá, eu estou fazendo a minha parte. attention, moi j'ai fait ma part des choses. Hein. Porque eu li uma parábola muito bonita. Parce que j'ai lu une parabole très belle. Uma floresta estava sendo incendiada. Une forêt était en train de prendre feu. E 2 homens estavam olhando o incêndio. Et deux messieurs regardaient l'incendie. Então um pássaro chegava a um regato que tinha perto. Alors un oiseau arrivait et, dans un petit ruisseau qui était à côté, Molhava as asas mouillait ses ailes e chegava no ar, balançava. et arrivait et après montait dans l'air et balançait ses as. O calor diluía as gotinhas de água. Alors la chaleur diluait les gouttes d'eau E então os dois que estavam olhando, et les deux qui sont en train de regarder tout disse ça, para o outro, l'un a dit à l'autre, que pássaro louco. quel oiseau fou! Ele não vê que ele não vai apagar o fogo? Il ne se rend pas compte qu'il ne va jamais arriver à éteindre le feu. Então o outro disse, Et l'autre lui a dit, ele está fazendo a parte dele. il est en train de faire sa part des choses. E nós dois aqui, o que é que estamos Et fazendo? nous deux ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Não estamos fazendo nada. Nous ne faisons rien du tout. Vamos apanhar a água, pelo menos diminuímos a volúpia do incêndio antes que os bombeiros cheguem. Alors on va commencer à prendre de l'eau et diminuer la volubilité, le travail des pompiers quand ils arriveront. Então cabe a cada um de nós fazer a sua parte. Bon, à chacun de nous faire sa part des choses. Pode parecer que não é importante, On peut dire que ce n'est pas important, mas se 6 bilhões e 150 milhões de pessoas fizerem a sua parte, mais si 106 milliards et 150 millions de personnes font chacun sa part de choses, resolveremos o problema do on va planeta. résoudre le problème de la planète. Como é que os guias espirituais vão tomar as providências? Comment les guides spirituels vont agir? Já estão agindo. Ils sont déjà en train d'agir. Já estão mandando para a Terra outros espíritos Ils sont déjà en train d'envoyer sur Terre d'autres esprits que estão vindo de outra dimensão, qui sont en train de venir d'une autre dimension, que estão vindo da estrela de Alcione, qui sont en train de venir de l'étoile de Alcyone para poder mudar a estrutura do nosso planeta. pour pouvoir changer la structure de notre planète. Como aconteceu no passado, Comme il s'est passé dans le passé, quando vieram de Capela, quand des esprits sont venus de la constellation de Capella trabalharam a nossa forma, pour travailler, pour améliorer notre forme physique, nos deram neocórtex, nous ont apporté le néocortex. criaram cérebro para poder
receber o pensamento, Ils ont créé un cerveau pour pouvoir recevoir la pensée. os espíritos de Alcione Les esprits qui viennent d'Alcyone vão criar em nós as faculdades parapsíquicas, vont créer à nous les facultés parapsychiques, a intuição, l'intuition, a la telepatia, télépathie, a visão la transcendental, vision transcendantale, na era nova dans la nouvelle ère que já está começando. qui est déjà en train de commencer. Então, diante das calamidades que se desenham, Donc, devant les calamités qui se présentent à nous, o mundo espiritual está ativo. le monde spirituel est très actif. Haverá sofrimento. Il y aura des souffrances. Mas logo depois raiará uma madrugada de luz, Mais tout de suite après, il y aura une aurore de lumière, que é o mundo de regeneração. qui est le monde de régénération. Como diz Allan Kardec em A Gênese, Et comme dit Alain Kardec dans la Genèse, no último capítulo, dans le dernier chapitre, quando ele fala quand il dit, a geração nova. quand il s'adresse à la génération nouvelle, Le deuxième thème que nous allons aborder ce soir est sur le clonage. C'est Dominique qui va poser les questions. Donc la première question, est-ce que je me lève? Ah, d'accord. Alors la première question, c'est le clonage est-il une solution à la disparition des espèces? Le deuxième, le clonage d'organes est-il souhaitable pour l'homme? La troisième, le clonage humain est-il contre nature? Est-il possible? À quel moment intervient l'incarnation d'une cellule clonée? De quelle manière peut se faire l'intégration du périsprit avec le corps physique? Les embryons congelés ont-ils une âme? O grande sonho da humanidade, le grand rêve de l'humanité, neste momento en ce moment, em que a ciência, através da eugenia e da embriogenia, conseguiram en ce moment que la science de la eugénie et par l'intermédiaire de l'embryogénie conseguiu decodificar o genoma humano, a réussi à décodifier le génome humain, o grande sonho le grand rêve, é fazer um homem fisicamente perfeito. c'est de faire un homme physiquement parfait. E para tanto, Et pour cela, a clonagem parece ser o ideal. le clonage peut paraître idéal. Nos anos 60, Dans les années 60, grande cientista americano, un grand scientifique américain, o Dr. Dobzhansky, le docteur Dobzhansky, já dizia: disait déjà fazer criaturas xerox faire des enfants, de personnes, de créatures, xerox, photocopiées, isso é um sonho impossível. ça c'est un rêve impossible. Mas depois que foi clonada a ovelha Dolly, Mais après le clonage de Dolly, esses sonhos se tornaram ainda mais ambiciosos. ces rêves sont devenus encore beaucoup plus ambitieux. O que os estudiosos não contam Ceux qui étudient ce sujet ne racontent pas, é que para se chegar a Dolly, c'est que pour arriver à Dolly, se fizeram mais de 200 experiências ils ont fait plus de 200 expériences que foram interrompidas, qui ont été interrompues, matando, portanto, aqueles protótipos. tuant les prototypes E qui logo ont servi depois, pour les expériences. e logo depois, Et tout de suite après, quando Dolly se tornou uma realidade, quand Dolly est devenue une réalité, a ciência procurou ocultar, ou alguns cientistas, la science ou quelques-uns des scientifiques que ela apresentava duas anomalias. ont essayé de occulter, de cacher qu'elle présentait deux anomalies. A obesidade L'obésité, e o atletismo. et elle souffrait d'arthrite, E uma vida muito curta. et une vie très courte. Mas para chegar a Dolly, Mais pour y arriver, foram feitas experiências de muitos outros animais. ils ont fait des expériences avec d'autres animaux. E quando se estava no entusiasmo da ovelha, Et quand on parlait, on vivait cet enthousiasme de cette brebis, o seu autor disse: son auteur a dit, clonar uma ovelha é fácil. cloner
Une brebis, c'est facile. porque são apenas reflexos condicionados da matéria. Parce qu'il s'agit seulement de réflexes conditionnés de la matière. Mas o ser humano é muito mais Mais complexo. l'être humain est beaucoup plus complexe. A inteligência, L'intelligence, os sentimentos, les sentiments, o raciocínio, les raisonnements, a consciência, la conscience, as emoções les émotions não são da matéria. ne viennent pas, ne sont pas de la matière. Portanto, este sonho não se tornará realidade, pelo menos de ser, Donc, ce rêve ne deviendra pas réalité, au moins, il a dit, nos próximos 100 anos. dans dans les 100 ans qui viennent. No dia 26 de abril do ano 2000, Le 26 avril 2000, na Casa Branca em Washington, dans la Maison Blanche à Washington, o presidente Clinton le président Clinton falou para o mundo a parlé au monde que o genoma humano tinha sido totalmente rascunhado. que le génome humain était devenu, on avait déjà fait un brouillon sur ça. Estavam ao lado dele À côté de lui, se trouvait o pai do genoma humano, le père du génome humain, o Dr. Francis Collins. le docteur Francis Collins. E do outro lado, Et de l'autre côté, Craig Venton, Craig Venton, que pertencia a uma empresa também de pesquisa. qui appartenait à une entreprise de recherche. Esse projeto demorou para a ciência mais de 20 anos. Ce projet a pris 20 ans. 200 cientistas dedicaram tempo integral 200 scientifiques ont donné leur temps intégral para poder entrar nessa hélice de dupla face pour pouvoir rentrer dans cette hélice de double face e estudar todos os caracteres dos nossos genes. et étudier tous les caractères de nos gènes. O resultado foi Le espantoso. résultat était étonnant. 3 bilhões de letras pares, 3 milliards de lettres paires, que significam caracteres. ce qui veut dire des caractères. Para dar uma ideia, Pour avoir une idée, se alguém fosse estudar cada uma dessas letras, si quelqu'un allait étudier l'une de de ces dia e lettres, de noite sem parar, jour et nuit sans s'arrêter, demoraria 32 anos. elle prendrait 32 ans. Se elas fossem arrumadas, Si elles étaient empilées, organisées, daria um edifício mais alto de 52 andares. elles auraient l'auteur d'un immeuble de 52 étages. Agora se podia saber por antecipação Maintenant, on pourrait savoir par anticipation determinadas doenças que nós poderíamos ter. certaines maladies qu'on pourra avoir. Fazendo o estudo do genoma, En faisant l'étude du génome, se pode diagnosticar futuro câncer, on peut diagnostiquer un futur cancer, obesidade, une obésité, determinadas doenças degenerativas como Parkinson, certaines maladies dégénératives telles que le como Parkinson, Alzheimer, comme Alzheimer, le diabetes. diabète. Então é uma revolução extraordinária. Donc c'est une révolution extraordinaire. Mas isto criou um outro problema. Mais cela a créé un autre problème. O problema da bioética. Le problème de la bioéthique. Porque se por acaso, Parce que si par hasard, no meu genoma, dans mon génome, estiver o anúncio de que eu vou ter um câncer dentro de alguns meses, il annonce que dans quelques mois, je vais avoir un cancer, eu posso fazer um tratamento antecipado. je peux faire un traitement. Não evitarei, Je ne veux pas éviter, mas adiarei. mais je vais les mettre à plus tard. Mas nenhuma companhia de seguros irá aceitar-me. Mais aucune compagnie d'assurance va m'accepter. Ninguém me vai aceitar no emprego, Personne ne va m'accepter dans un travail, dans un emploi, porque eu estou marcado. parce que je suis marqué. Então o genoma humano vai melhorar a nossa espécie. Le génome humain va améliorer notre espèce. Não como disse o Dr. Hawkins, Pas comme Dr. Hawkins a esse dit, físico quântico da Inglaterra, ce physicien quantique de l'Angleterre, que tem uma doença degenerativa. qui a une maladie dégénérative. Ele deseja que a ciência possa fazer
un spermatozoïde que é 50 negativo, qui est un moins 50 aussi, que vai produzir um genoma com uma deficiência mental. qui va produire un génome avec un déficit mental. Naquele momento em que ele triunfa na grande corrida, Dans le moment qu'il réussit, qu'il triomphe dans la grande course, começa a programação genética. commence la programmation génétique. Então toda a evolução do genoma Donc toute évolution du génome parte daí. part de ce moment-là. Mas o antes é espiritual. Mais le avant spirituel, E é graças a essa energia do espírito il est grâce à cette énergie de l'esprit que um espermatozoide deficiente ganha a carreira entre muitos que são potentes. que le spermatozoïde handicapé gagne la course devant nombreux spermatozoïdes sains. Na célula clonada, Dans la cellule clonée, para a espécie humana, pour l'espèce humaine, não haveria vinculação do perispírito. il n'y aurait pas de l'union du père-esprit. E então seria um insucesso. Alors ça serait une faillite. Ça Porque ne o marcherait fenômeno pas. seria celular. Un échec. Parce que le phénomène serait seulement cellulaire. Como muitas vezes ocorre na fecundação normal. Comme ça se passe régulièrement dans la fécondation normale. Em que o livro dos Espíritos fala Où le livre des esprits parle que o fenômeno prossegue, que le phénomène continue, mas é somente matéria, mais c'est seulement de la matière. e porque falta alma, Et comme il manque de l'âme, nunca será um ser humano. il ne sera jamais un être humain. Então, desta forma, Donc de cette façon, a integração do perispírito com a matéria dá-se l'intégration du père-esprit avec la matière Nesse se moment. donne en ce moment-là. en mas ce a moment-là. reencarnação demora até os 7 anos aproximadamente, Mais l'incarnation prend quand même jusqu'à 7 ans. quando o cérebro absorve todo o ser espiritual, Quand le cerveau absorbe tout le cerveau spirituel, pardon, l'être spirituel, e o perispírito está imantado aos nossos glóbulos vermelhos. et le Père-Esprit se trouve uni à notre globe rouge. Por isso que o problema da morte é Immense. fácil, C'est pour cela que le problème de la mort est facile. mas a desencarnação é difícil. Et la désincarnation est très difficile. A morte é a parada cardíaca La mort est l'arrêt cardiaque com o problema avec le problème do nosso centro cerebral. de notre centre cérébral. Mas a desencarnação não se dá nesse momento. Mais la désincarnation ne se fait pas à ce moment-là. O espírito continua ligado. L'esprit continue lié. Enquanto houver a energia vital Tant qu'il y aura une énergie vitale que vai desaparecendo lentamente qui va disparaître lentement até o espírito libertar. jusqu'à que l'esprit se libère. Por isso que a perturbação espiritual, C'est pour cela que la perturbation como spirituelle, ensina o livro dos comme nous espíritos, apprend les livres des esprits, pode durar horas, peut durer des heures, dias, des jours, semanas, des semaines, meses e anos, des mois et des années. a depender da sensualidade do indivíduo ou da sua espiritualidade. Ça va dépendre de la sensualité des individus ou bien de sa spiritualité. Alguns Certains embriões congelados têm alma Certains embryons congelés ont une âme. e ficam muitas vezes aguardando anos. Ils restent en attendant pendant des années, à l'attente pendant des années. Esses espíritos são antigos suicidas Ces esprits sont des anciens suicidés que cortaram a vida, qui ont coupé la vie. então ficam no estado de aguardar Donc ils restent dans cet état d'attente até cumprir o período que faltava. jusqu'à accomplir la période qui lui manquait. É por esta razão C'est pour cette raison que muitas vezes, quando o embrião é transferido para o útero feminino, que nombreuses fois, quand l'utérus est transféré que l'embryon est transféré à l'utérus féminin, embora tenha todas as características de êxito, malgré qu'il ait toutes les caractéristiques de réussite, porque o espírito já cumpriu a sua prova e se desligou, parce que l'esprit a déjà accompli
sa preuve, son épreuve, et c'est déjà détaché, o resultado é negativo. le résultat est négatif. E de uma forma inconsciente, os cientistas sabem. Et d'une façon inconsciente, les scientifiques savent de ça. Porque eles fazem a fecundação de vários, Parce qu'ils font la fécondation de plusieurs. já tendo a certeza que alguns não vão dar certo. Parce qu'ils sont sûrs que certains ne vont pas arriver à un résultat réussi. Oferecer todos os nossos órgãos que já não servem mais, Nous devons offrir tous nos organes qui ne servent plus para aqueles que necessitam. à ceux qui en ont besoin. Eu fiz uma declaração oferecendo todos os meus órgãos. J'ai fait une déclaration offrant tous mes organes. Mas quando eu fiz, eu tinha 75 anos. Mais quand je l'ai fait, j'avais 75 ans. E não aceitaram. Et les gens n'ont pas accepté. Disseram, é muito velho. Vous êtes trop vieux. Eu disse, mas como? Mais comment? Esses olhos que viram tanta beleza. Ces yeux qui ont vu tant de beauté. Em dois mundos, En deux mondes. eu ofereço a córnea. Moi, j'offre ma cornée. Não os óculos, eu Moi, leio. je porte pas de lunettes. Aos Je lis. 80 anos, eu leio tranquilamente. À l'âge de 80 ans, je lis tranquillement. Melhor do que os olhos de muita gente de 20. Mieux que les yeux de beaucoup de gens de 20 ans. Então me disseram, mas já está muito gasto. Oui, mais ils sont déjà trop usés. Eu lamentei muito. J'ai regretté beaucoup. Como já tinha oferecido todos os órgãos. Comme j'avais déjà offert tous mes organes, Então a pele, la peau, tudo aquilo que possa ser útil, tout ce qui peut être utile, é uma caridade. c'est une charité. Podermos oferecer o que vai diluir-se. On peut offrir, si on peut offrir ce qui va se dissoudre, se disparaître, Para alguém que está sofrendo muito à quelqu'un qui souffre beaucoup e que pede a Deus uma oportunidade de prosseguir. et qui demande à Dieu une occasion pour procéder, pour continuer. Então é uma caridade. Donc c'est une charité. E é uma caridade fantástica. Et c'est une charité fantastique. Dá com a mão, On donne avec la main sem que a outra saiba. sans que l'autre sache. A nossa evolução científica Notre évolution scientifique na medicina dans la médecine é resultado do cadáver anônimo. est le résultat, la conséquence du cadavre anonyme. Aqueles que foram para as faculdades Ceux qui sont partis, ceux qui sont allés aux facultés, e seus órgãos foram Université. estudados pelos fisioanatomistas. et ces organes ont été étudiés par les physioanatomistes. E é tão fascinante isso. Et cela est tellement fascinant. E as leis de Deus são tão perfeitas Et les lois divines sont tellement parfaites que, embora eles não tenham consciência de haverem doado, que même s'ils n'ont pas conscience d'avoir été donnés ces organes, os resultados positivos são adotados em benefício deles. les résultats positifs sont notés au bénéfice de tout esprit qui a donné ces organes. Então, aqueles que desejarem doar os órgãos, que o façam. Donc, ceux qui souhaitent faire la donation de ces organes, Mas se não estiver no karma do doente ficar bom, mais si ce n'est pas dans le karma du malade se guérir, o organismo reage, l'organisme va réagir. rejeita. Et à réjection, Dos grandes enigmas das doações é a rejeição. l'un des grands énigmes de la donation, c'est la réjection. Há explicações Il y a fisiológicas, des explications physiologiques, químicas do organismo, chimiques de l'organisme, emocionais émotionnelles e também espirituais. et spirituelles aussi. O paciente não mereceu ficar bom. Le patient n'a pas mérité sa guérison. Então o organismo expulsa o órgão que lhe foi transferido. Donc l'organisme expulse l'organe qui lui a été offert. Reencarnações futuras, De réincarnation future, não traremos nenhum problema, nous n'allons pas apporter aucun problème. porque essa doação não afeta o perispírito. Parce que cette donation
ne va pas affecter, ne va pas toucher le Père Esprit. O que afeta o perispírito são os atos. Ce qui affecte, ce qui touche le Père Esprit, ce sont nos actes. Quando eu era muito jovem, Quand j'étais très jeune, o que não faz muito tempo, ce qui ne fait pas très longtemps, eu estava um dia orando, un jour j'étais en train de prier, quando me apareceu um espírito muito feio. quand un esprit très laid m'est apparu. Ele apresentava marcas de feridas na face, Il avait des marques de blessures sur son na visage, garganta, dans sa gorge. o rosto era na gorge. deformado. Son visage était déformé. Eu então exclamei, Et alors j'ai dit, meu Deus, um obsessor. mon Dieu, un obsesseur. E o espírito disse, Et l'esprit m'a dit, não sou obsessor. je ne suis pas un obsesseur. Eu sou teu irmão. Je suis ton frère. Você imagina Et moi j'ai dit, mon Dieu, os irmãos que eu imagine, tenho? les frères que j'ai. Será que Deus não podia me dar um irmão um pouco melhor? Est-ce que Dieu ne pouvait pas m'offrir un frère un peu plus agréable Ele d'apparence? disse, Divaldo, Il dit, Divaldo, eu fui leproso na terra. j'ai eu la lèpre quand j'étais sur terre. Olha bem para mim. Regarde bien, Eu olhei. regarde bien moi. Ele foi se transformando Il a commencé à se transformer. diante dos meus Et olhos. devant mes yeux. E ficou um ser de uma beleza incomparável, todo em luz. Et alors il est devenu un être d'une beauté incomparable, tout en lumière. Eu então disse assim, ah, você é meu irmão? Alors je lui ai dit, alors, tu es mon frère? Ele disse, somos irmãos. Nous sommes des frères. Porque só há um pai que é Deus. Parce qu'il y a un seul Père qui est Dieu. Vê o que a lepra fez comigo. Regarde ce que la lèpre a fait de moi et avec moi. Aquilo que foi destruído no corpo Celui qui a été détruit dans mon corps se transformou em luz no perispírito. est devenu lumière dans mon Père Esprit. E então conversamos, ficamos amigos. Donc on a discuté, on est devenus des amis. Ele me pediu para visitar leprosados. Il a commencé à me demander de rendre visite à des léprosaires. Eu tinha pavor. Moi j'avais horreur. Eu disse, eu não vou. Ah, je lui ai dit, non, je vais pas. Ele disse, Divaldo, é bom que tu vá. Et elle m'a dit, Divaldo, il vaut mieux que tu y ailles. É bom ires lá, Il vaut mieux que tu ailles là-bas para não ires para lá. pour que tu ne sois pas obligé d'y vivre là-bas. O que é que tu preferes? Qu'est-ce que tu préfères? Eu prefiro ir. Alors je préfère y rendre visite. Então ele me disse, Ah oui, alors il m'a dit, a lepra está na alma la lèpre se trouve dans l'âme e sai pelo corpo em decomposição. et sort par le corps en décomposition. Eu comecei a visitar leprosados. J'ai commencé à visiter les léprosaires. Visitei na África, En Afrique aussi. na Ásia, En Asie. em toda a América do Sul. Dans toute l'Amérique du Sud. No Brasil eu visitei praticamente todos. Au Brésil, je crois que j'ai visité tous les léprosaires. Na cidade que eu moro, Dans la ville où j'habite, há 57 anos que eu vou ao leprosário, todo dia 1º de janeiro. ça fait 57 ans, là, la ville Salvador de Bahia où j'habite, Abraços leprosos, ça fait 50 ans que j'y vais convivemos. tous les 1er janvier. Porque como a lepra não está, Alors je les embrasse, on discute. Et comme la lèpre ne se trouve pas dans le corps, dans quem não a l'âme, tiver interna, celui qui n'a pas interne, não terá intérieurement, externa. dans son fort intérieur, il n'aura O pas célebre Albert extérieurement. Schweitzer, prêmio Schweitzer, da paz, prix Nobel de la paix, viveu entre leprosos da África a vécu parmi des lépreux en Afrique. e morreu saudável de idade avançada. Et il est mort vieux et sain. Passaram-se os anos. Les années se sont passées E quando eu vim a Paris pela primeira vez, em 1967, et quand je suis venue à Paris pour la première fois en 1967, eu estava no Louvre, j'étais au Louvre, como todo mundo que vem a Paris, comme tout le monde qui vient à Paris, e deslumbrado, et étonné, enchanté. como todo mundo que vem a Lyon. Então eu estava caminhando pelo Et Louvre, quand je marchais dans le Louvre, aquele espírito me apareceu. cet esprit m'est apparu. E então me contou que havia vivido ali, Et cet esprit m'a raconté qu'il avait vécu au que ele Louvre, era a reencarnação qu'il était la réincarnation de uma personalidade muito importante da França d'une personnalité très importante de la France e que fora responsável pela guerra et qui a été responsable de la guerre franco-austríaca.
franco-autrichienne. 1624 1624 a 1630. à 1630. Me disse que era um cardeal, Il m'a dit qu'il était un cardinal que havia governado a França com mão de ferro. qui avait gouverné la France avec une main d'acier. E que graças a isso, Et grâce à cela, mais por amor aos seus interesses políticos do que à França e à religião, plus par amour à ses intérêts politiques qu'à la France ou à la religion, ele havia contraído a lepra moral. il avait acquis la lèpre morale. E que foi resgatar no país tropical. Et il a été la payer dans un pays tropical. Me contou a sua reencarnação anterior a essa. Il m'a raconté aussi son incarnation antérieure à celle-ci, Quando ele foi chefe dos Visigodos, quand il a été chef des Visigoths, que destruíram o Império Romano por volta de 410. qui avait détruit l'Empire romain vers 410 E que não havia deixado pedra sobre pedra em Roma. et qui n'avait pas laissé pierre sur pierre à Rome. A história conta L'histoire raconte que aquela personagem, quando havia sitiado Roma, que ce personnage, quand il avait pris Rome, recebeu a visita de Santo Agostinho, a reçu la visite de Saint-Augustin, que foi conversar com ele qui est allé discuter avec lui e que o expulsou das portas de Roma. et qu'il a expulsé des portes de Rome. Posteriormente ele volta Plus tard, il revient e destrói a cidade. et détruit la ville. 1600 anos depois, 1600 ans après, ele vai ter lepra no Brasil, il va avoir de la lèpre au Brésil. se tornou espírita, Il devient spirite. criou um centro espírita Il a créé un centre dentro do spirite leprosário dans le léprosaire e deu o nome de Centro Espírita Santo Agostinho. et il a donné le nom Centre Spirit de Saint-Augustin. Estava no inconsciente dele. C'était dans son inconscient. Eu me refiro ao cardeal Richelieu, Je parle du cardinal Richelieu, que anteriormente qui antérieurement foi o terrível chefe visigodo. a été un terrible chef wisigoth. Então, desta forma, o que marca o nosso perispírito são os atos morais, Donc, de cette façon, ce qui marque notre esprit sont nos actes e não moraux os físicos. et pas les physiques. Daí a doação de órgãos, Donc, la donation d'organes de maneira nenhuma nos perturbará em outras reencarnações. jamais va nous perturber dans d'autres réincarnations. Pelo contrário, Bien le contraire. voltaremos com corpos mais perfeitos e mais belos. Nous allons revenir avec des corps plus parfaits et plus beaux. Porque a caridade Parce que la charité, é o bem, c'est le bien, e quanto mais dividimos, que plus on la partage, mais se multiplica. plus elle se multiplie. Então devemos preocupar-nos com doações para o bem. Donc on doit s'occuper, se préoccuper à faire des donations pour le bien. Em qualquer fase, o aborto provocado é um crime. Dans n'importe quelle phase, période, l'avortement provoqué est un crime. Mesmo com poucas horas depois da concepção, Même peu d'heures après la conception, é um crime. il s'agit d'un crime. Porque o ser está em desenvolvimento. Parce que l'être se trouve en développement. Interromper é matar. Interrompre, c'est tuer. Mesmo quando se trata de uma grande problemática de miséria humana, Même s'il s'agit d'une grande problématique de misère humaine, social, moral. sociale, morale, Nós vivemos em um bairro muito pobre no Brasil. nous vivons dans un quartier très pauvre au Brésil. Basta dizer que as pessoas vendem os filhos Et il suffit de vous dire que les gens vendent leurs enfants para se ver livres. pour s'en débarrasser. E então nós trabalhamos com essas pessoas. Et nous travaillons avec ces gens-là. E sempre dizemos, não abortem. Et nous disons toujours, n'avortez pas. Como são muito ignorantes, Comme ils sont très ignorants, nós então trabalhamos para que façam a planificação familiar. donc on essaye de faire avec elles, nous travaillons avec elles pour faire la planification familiale. O aborto provocado não se justifica. L'avortement provoqué ne se justifie jamais. Quem não quiser ter filhos, Celui qui ne veut pas avoir há d'enfants, tantos processos impeditivos il y a tellement de processus qui vont empêcher cela.
que a pessoa pode usar que les gens peuvent e eles são utiliser. éticos e morais. Ils sont des processus éthiques et moraux. Mas se a pessoa concebeu, Mais si la personne a conçu, não tem o direito de destruir. elle n'a pas le droit de détruire. As feministas dizem, Les féministes disent, a mulher tem direito ao seu corpo, la femme a droit à son corps, mas não tem direito ao corpo que está dentro do corpo dela. mais elle n'a pas le droit au corps qui est dans son corps. Porque o próprio corpo da mulher reage muito para expulsar o feto. Parce que le corps de la femme réagit beaucoup pour expulser le fœtus. E o feto produz substâncias que neutralizam essas que o vão expulsar. Et le fœtus produit des substances qui neutralisent celles qui veulent l'expulser. Então a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, Et diz donc la doctrine spirite, par l'intermédiaire du livre des esprits, nous dit que há uma exceção para o aborto, qu'il y a une exception pour l'avortement, quando a vida da mulher está em perigo. quand la vie de la mère est en danger. Entre a vida que já está completa Entre la vie qui est déjà complète, déjà faite, e a vida que está completando, et la vie qui est en train de se construire, então interromper a segunda. on va interrompre la deuxième. Como eu disse, Comme je vous ai eu sou dit, o 13º filho. je suis le 13e enfant. Quando eu cheguei, Quand je suis minha arrivée, mãe estava em menopausa. ma mère elle était déjà en processus de ménopause. Mas naquele tempo, Mais à ce moment-là, numa cidade do interior, dans une ville de só l'intérieur havia du Brésil, médico. il n'y avait qu'un médecin. E meu irmão estava com 5 anos, Et mon frère avait 5 ans. quando ela começou a ter sensações estranhas. Quand elle a commencé à avoir des sensations étranges, Ela foi ao médico elle est allée chez le médecin. e disse, eu estou com hidropisia. Elle a dit, j'ai de l'hydropisie. Ele olhou para ela Et il l'a regardée, e disse, dona Ana, et de Madame Anna, sua hidropisia vai sair daqui a 7 meses. votre hydropisie va sortir dans 7 mois. Eu sou o filho hidrópico. Moi, je suis le fils hydropisique. Naquela época, o médico disse, Et à cette époque-là, le médecin lui a dit, a senhora já está com 46 anos, vous avez 46 ans, muito madame, debilitada. très faible. Eu aborto. Je peux avorter. Ela disse, meu filho, Elle dit, mon fils, de forma nenhuma. jamais. E éramos uma família pobre. Et nous étions une famille Então o pauvre. médico disse, mas é mais um filho. Et le médecin lui a dit, mais c'est un enfant de plus. E ela disse, Et elle lui a dit, na mesa que come 14, cabe 15. dans une table où on mange à 14, on mange à 15. E era eu. Et c'était moi. Como eu agradeço a Deus ela ter me recebido. Comme je remercie Dieu qu'elle m'a reçu, le fait qu'elle m'a reçu. Quantas vidas passaram pelas minhas mãos só porque eu nasci? Combien de vies sont passées par mes mains seulement parce que je suis née. Somente crianças, Seulement des enfants. nós já educamos mais de 30 mil, Nous avons déjà éduqué plus de 30 000, fora as outras atividades. sans compter les autres activités. Então eu digo a essas mulheres, Donc je dis alors à ces nós femmes, fazemos o pré-natal, nous faisons le prénatal, nós damos um enxoval, nous apportons le trousseau, e agora estamos preparando uma casa de partos, et nous sommes en train de préparer maintenant une maison d'accouchement. porque em nossa cidade é muito difícil encontrar lugar nas maternidades. Parce que dans notre ville, il est très difficile de trouver de la place dans les maternités. Nós temos uma creche, Nous avons une crèche, temos jardim de infância, nous avons un jardin d'enfants, une maternelle, temos alfabetização, l'alphabétisation, a escola fundamental, c'est l'école fondamentale, Au niveau le primaire, l'école, le as escolas collège, profissionais. les écoles professionnelles. Então eles chegam com 2 meses, Donc ils arrivent chez nous à l'âge de 2 mois, saem com 16, 17 anos, ils partent à l'âge de 16 et 17 ans com uma profissão, avec une profession, avec para un serem métier, cidadãos. pour être des citoyens. Então há poucos dias eu vi uma coisa muito engraçada de 2 grávidas. Donc ça fait quelques jours, j'ai vu quelque chose de très marrante de 2 femmes enceintes. Nós temos uma comunidade muito grande. Nous avons une communauté très grande E elas passavam pela creche. et elles passaient devant la crèche. E uma disse para a outra, Et l'une a dit à l'autre, agora vai ficar bom. maintenant ça va être bien. Porque a gente vai ter o filho ali, Parce qu'on va voir l'enfant là, depois ele vai para lá, après il ira là-bas, e vai para diante, et puis il va là-bas, e a gente fica numa boa. et nous restons tranquilles. As
As mães vão ficar tranquilas. Les mères vont être tranquilles, vraiment. E nós que nos preocupemos. Et à nous de nous préoccuper. Mas isso nos... Un peu nous. Isso nos dá uma felicidade extraordinária. Ça nous apporte un bonheur extraordinaire. Porque não pode haver maior felicidade do que dar, Parce qu'il n'y a pas un plus grand bonheur que do que donner, servir. que servir, que se donner, Então nós servir. dizemos a elas, por que matar? Alors on leur dit, mais pourquoi tuer? Nós ensinamos vocês a evitar. Nous vous apprenons à éviter. Damos gratuitamente anticoncepcionais. Nous vous offrons des contraceptifs gratuitement. Então não se justifica conceber. Donc, ne se justifie pas concevoir, être enceinte. E como fica o espírito que foi rejeitado? Et comment, qu'est-ce que devient l'esprit qui a été rejeté? Fica com ódio da mulher que o evitou. Commence à avoir de la haine envers la femme qui l'a rejetée. Muitas vezes se localiza no útero, Parfois, il se place à l'utérus, desenvolve cânceres de colo de útero développe de cancer de col d'utérus, e muitas vezes localizam no psiquismo. et parfois, il se place dans le Levam a psychisme. pessoa à depressão, Amène la femme à la dépression, a obsessões à terríveis. l'obsession terrible. Obsession terrible. Jung, o pai da psicologia profunda, dizia: Carl Jung, le père de la psychologie profonde, disait: toda mulher que aborta na juventude, toutes les femmes qui avortent dans sa jeunesse, quando chega à maturidade, quand elles arrivent à la faz maturité, conflito de culpa elles vivent un conflit, un complexe de culpabilité e entra em depressão. et rentrent en dépression. E que fazer com as pessoas que já abortaram? Et que faire avec les gens qui ont déjà avorté? Nós não condenamos. Nous ne condamnons pas, Porque há fatores que nos escapam. parce qu'il y a des facteurs qui nous échappent. Cada caso é um caso. Chaque cas est un cas. O que eu mais lamento Ce que je regrette le plus, é a covardia do homem. c'est lâcheté de l'homme. Ele fecunda Il féconde e abandona. et abandonne. A pobre mulher, não tendo certo amparo moral La pauvre femme, sans avoir un soutien moral, e dominada pela frustração, et dominée par la frustration, vinga-se no feto eliminando-o va se venger dans le fœtus en l'éliminant, l'éjectant, em rejetant. alguém que não tem culpa. Sur quelqu'un, va se venger sur quelqu'un qui n'a pas de Mas as culpabilité. leis divinas Mais les lois anotam divinas- o nome do infrator. Les lois divines notent le nom de l'infracteur, c'est celui qui a commis Mesmo aussi que ninguém l'erreur. saiba quem é o responsável, Même si personne ne connaisse le responsable, a divindade sabe. la divinité sait. E ninguém foge dos seus próprios compromissos. Et personne fuit à ses propres compromis. E quem abortou Et qui a avorté pode reabilitar-se. peut se réhabiliter. A lei de Deus não é de punição, La loi de Dieu n'est pas de punition, é de amor. c'est d'amour. La loi d'amour. Ame, Aimez, faça qualquer bem. faites quelque chose de bon, Todo o bem que fizer, pratiquez le bien, parce que tout le bien que anula vous o allez mal que pratiquer fez. va annuler le mal que vous avez fait. Porque existem também atenuantes. Parce qu'il y a des choses qui vont atténuer. Quando a pessoa não tinha consciência. Parce que parfois la personne n'a pas de conscience de Quando ce foi qu'elle uma fait. circunstância muito dolorosa. Parce que parfois il y a une circonstance trop douloureuse. Isso diminui a culpa. Cela diminue la Mas culpabilité. quando a pessoa tem consciência Mais quand la personne a une conscience, e age por vingança do feto, do E age. abandono do pai, agit comme une attitude de vengeance sur le fœtus à cause de l'abandon du père, então é mais doloroso. alors c'est plus douloureux. E no caso de violação, de Et dans le estupro, cas de viol, deveremos receber a criança. nous devons recevoir l'enfant. Muitas vezes é um espírito muito querido que vem, Nombreuses fois, il s'agit d'un esprit très aimé, très cher, qui revient numa prova muito dolorosa para a mãe, dans une épreuve très douloureuse pour la mère e que vai ser o anjo da guarda da vida dela. et qui va être l'ange gardien de sa vie.
Éramos 13 irmãos, como eu disse. Nous étions 13 frères, comme je vous ai dit. Mas quando meus pais envelheceram, Mais quand mes parents sont devenus vieux, eu os trouxe para o meu lado. c'est moi qui les ai amenés chez moi. Porque eu era o único filho não casado. Parce que j'étais le seul fils qui s'était pas marié. Então eu levei para a nossa comunidade meu pai, minha mãe. Donc j'ai amené à notre communauté, mon père, ma E mère. acompanhei-os até o momento da partida. Et je les accompagnais jusqu'à leur dernier moment. Sempre agradecendo a Deus, Toujours en remerciant Dieu, eles não me terem abortado. eux ne m'ont pas voir avorter. Então eu faço a maior campanha em favor da fecundação. Donc j'ai fait la plus grande campagne en faveur de la fécondation. Os espíritos me pedem. Les esprits me le demandent. E eu tenho visto. Et j'ai vu déjà. Eles incorporam em mim, Ils s'incorporent en moi, anunciam a reencarnação. annoncent la réincarnation. Nós gravamos Nous enregistrons para verificar depois pour vérifier après. e depois constatamos. Et après on constate. Então isso é uma bênção de Deus. Donc c'est une bénédiction de Dieu. Daí o aborto Donc l'avortement provocado provoqué, é um crime. c'est un crime. Mesmo quando ele é legal, Même s'il est légalisé, ele é imoral. il est immoral. Os temos na atualidade Le sport, comme nous avons dans notre actualité, é um retorno ao paganismo. c'est un retour à cet âge païenne, É um retorno ao período de Roma. à la période de Rome, Panis et circenses, Panis et Circis. em que se oferecia pão e divertimento às massas famintas. On offrait du pain et du divertissement à la masse, au peuple qui avait faim. Os desportistas deixaram de ser desportistas Les sportifs ont laissé d'être sportifs para ser instrumento das máfias internacionais, pour être un instrument d'une mafia internationale que eles pagam importâncias qui absurdas paye un argent absurde para provocar as massas desesperadas aos grandes conflitos. pour provoquer à ces masses, à ce peuple désespéré, à des grands conflits. Examinemos o futebol no mundo. Parlons par exemple du football dans le monde. Os fanáticos de um time são inimigos do outro time. Les fanatiques d'une équipe sont ennemis d'une autre équipe. E quando a sua equipe perde, Et quand son équipe perd, arrebentam as cidades, ils cassent les villes. apedrejam-se. Ils se jettent de pierres. Mas afinal é um esporte ou um campeonato de violência? Alors, il s'agit d'un sport ou d'un championnat de violence. Por que isso acontece? Pourquoi cela se passe? Porque estão em jogo muitos interesses econômicos. Parce que c'est en jeu beaucoup d'intérêts économiques. Como pode um jovem, Comment un jeune cuja inteligência é nível comum, d'intelligence au niveau normal adquirir uma fortuna em um ano acquérir une fortune dans une année que nenhum gênio da ciência consegue em 1000 anos? qu'aucun génie de la science arrive à avoir cette somme en 1000 ans? Será mais importante jogar uma partida de futebol Est-ce qu'il est plus important jouer à un match de foot do que ganhar ou descobrir uma vacina contra a AIDS? que découvrir un vaccin contre le sida? Imaginemos outra. Imaginons une autre O chose. boxe. Le boxe. Nós olharmos o indivíduo esmagar o outro, Regardez quelqu'un qui va écraser l'autre, esmurrar a cabeça até o outro ficar demente. frapper tellement la tête jusqu'à ce que l'autre devienne un peu fou. Que fica depois de algum tempo, perde o equilíbrio dos neurônios. Parce qu'à partir d'un certain temps, il va perdre l'équilibre de ses neurones. Não é esporte. Il ne s'agit pas d'un É sport. para atender os nossos ódios internos. C'est pour répondre à nos haines, à notre haine interne. Psicologicamente é chamado projeção do conflito. Psychologiquement, on appelle ça une projection du conflit. Vamos dizer que eu tenho um conflito de fraqueza. Par exemple, imaginons que j'ai un conflit de faiblesse. Então eu me projeto num Je me, boxer je me projette sur un boxeur que esmaga o outro. qui écrase l'autre. Então eu torço por ele, Alors je suis son fan, je suis là pour le soutenir. porque sou eu esmagando a sociedade que me rejeita. Parce que c'est comme si c'était moi qui est en train d'écraser la société qui me rejette.
Quando os gregos criaram os esportes Quand les Grecs ont créé les sports e as Olimpíadas, et les Olympiades, eram muito saudáveis. ils étaient très sains d'esprit. Mais tarde, os latinos criaram o seguinte pensamento: Et plus tard, les Latins ont créé la pensée suivante. mensana incorpore sano. Mens sana, mente sain, esprit sain sur corps sain. Desenvolver o corpo e o psiquismo. Développer le corps et le psychisme. Então, hoje, os desportistas não têm ideal. Aujourd'hui, les sportifs n'ont pas un idéal. Eles pertencem ao clube que paga mais. Ils appartiennent à un club qui paye le plus. Hoje está jogando no Lyonnais, Aujourd'hui, ils jouent dans le Lyonnais. amanhã no Marselhesa, Demain, au Marseille. mais tarde no outro. Plus tard, dans un autre club. Ele não é desportista. Il n'est pas un sportif. Ele é um profissional, como o nome diz, Il est un professionnel, comme que le não nom tem dit, nenhum ideal. qui n'a aucun idéal sportif. Então, a função do esporte é desenvolver a beleza. Donc la fonction du sport, c'est développer la beauté. A competição é necessária, La compétition est nécessaire, no bom sentido. dans le bon sens. Quando alguém faz uma coisa Quand quelqu'un fait quelque chose, e eu resolvo fazer melhor, et je prends la décision de faire é encore uma mieux, competição. c'est une bonne compétition. Mas eu não tenho que destruir o outro para eu poder fazer Mais melhor. je n'ai pas besoin de détruire l'autre pour être mieux, pour faire mieux. Na área dos esportes, Dans le domaine du sport, essas competições são muito saudáveis. ces compétitions sont très saines. Na hora que viram profissionalismo, Quand ça devient professionnel, elas se tornam uma maneira de fuga psicológica. elle devient une sorte de fuite psychologique. Não é apenas um paliativo à guerra, Il ne s'agit même pas seulement d'un palliatif à la guerre. é uma forma de guerra disfarçada. C'est une façon de guerre déguisée. No Brasil, Au Brésil, quando dois determinados times jogam, quand certaines équipes jouent, é necessário a polícia tomar todas as providências. il faut que la police prenne toutes les précautions. E matam-se uns aos outros. Et même comme ça, ils se tuent les uns les autres. Porque uma equipe tem que perder. Parce qu'une équipe, il faut qu'elle perde. Não pode empatar sempre. On ne peut pas toujours faire match nul. E o que perde não admite. Et celui qui perd n'est pas content, Ou é n'admet pas. culpa do juiz, Ou bien c'est la faute du juge, ou é culpa do outro. ou bien c'est la faute de l'autre. Os juízes, por sua vez, Les juges, à leur tour, com exceção, avec exception bien sûr, vendem-se. se vendent. No Brasil descobriu-se uma verdadeira máfia, Au Brésil, on a découvert une vraie mafia. em que eles se vendiam aos outros times Ils se vendaient à d'autres équipes para dar campeonato a outros que não tinham possibilidade. pour offrir le championnat, la victoire à des équipes qui n'avaient pas de possibilité de Então, gagner. no mundo evoluído, Dans un monde évolué, os esportes não serão tão brutais. les sports en général ne seront pas si brutaux. Teremos sim os esportes convencionais, Nous allons avoir le sport que conventionnel exigem força, qui ont besoin de force, mas teremos também os esportes intelectuais, mais nous allons avoir aussi les sports intellectuels, os artísticos, les artistiques, que estão desaparecendo. qui sont en train de disparaître. Quando é que aparecem, por exemplo, campeonato de poesias, Quand est-ce qu'il apparaît qu'on entend parler d'un championnat de poésie, campeonatos de corais, championnat de chorale, de pianos? de piano? Raramente. Rarement. No entanto, futebol Mais football, par contre, outros. et d'autres, se tornou uma epidemia mundial. est devenu une épidémie mondiale. Os ingleses Les Anglais têm determinados clubes ont certains clubs que são verdadeiras temeridades. qui sont de vraies horreurs. Quando vão jogar no estrangeiro, Quand ils vont jouer à l'étranger, os países tentam proibir a entrada daqueles indivíduos desordeiros e agressivos. les pays essayent d'éviter l'entrée de ces gens, des souteneurs, qui provoquent le désordre et l'agression et la violence. Periodicamente nós vemos isso. Périodiquement, on voit ça. Nós temos uma casa comercial, Nous avons une maison commerciale, par o time exemple. perdeu lá, L'équipe a perdu. o revoltado passa e arrebenta a nossa casa. Alors, la personne, ceux qui sont révoltés, qui n'acceptent pas, vont casser le magasin commercial. Não é o esporte. Il ne s'agit pas d'un É o sport, là. primarismo. C'est un primarisme. Nós respeitamos, naturalmente, Nous respectons, bien sûr, embora não concordemos. malgré qu'on ne soit pas d'accord.
o que a medicina n'arrive pas à expliquer. A eutanásia para nós também é crime. L'euthanasie, pour nous, est aussi un crime. Ninguém tem o direito de abreviar os dias de vida de outrem. Personne n'a le droit d'abréger les jours de vie de quelqu'un d'autre. Aliás, a tese da ciência médica é a seguinte: D'ailleurs, la thèse de la science médicale est la suivante. a função da medicina não é impedir a morte, La fonction de la médecine n'est pas empêcher la mort, porque todos vamos morrer. parce que nous tous, nous allons mourir. A função da medicina La fonction de la médecine, é tornar os dias do doente menos dolorosos, c'est rendre les jours du malade moins douloureux prolongar a vida sem lhe causar muito sofrimento. et prolonger sa vie sans lui apporter beaucoup de souffrance. Então a eutanásia é um método que periodicamente volta às leis. L'euthanasie, c'est une méthode qui périodiquement, elle revient aux lois. Como uma maneira de morte piedosa, En parlant d'une certaine mort, de la mort pleine de pitié, ou morte digna. aux morts dignes. Toda morte é digna, Toute mort est digne. a depender de quem morre. Ça dépend de celui qui meurt. A dignidade não está no ato de como se morre, La dignité n'est pas dans l'acte de comment on meurt, mas na maneira como nós enfrentamos a morte. mais la façon dont nous sommes confrontés à la mort. Nous nous confrontons à la mort. No Evangelho segundo o Espiritismo, Dans l'évangile selon le spiritisme, a questão está estudada. la question est étudiée. Quando o Espírito diz: Quand l'esprit dit, os últimos momentos de um paciente em grande sofrimento les derniers moments d'un patient, d'un malade en grande souffrance, podem ser muito importantes para ele mudar de opiniões de vida. peut être très important pour qu'il puisse changer l'opinion de vie. Porque o que está impedido é o corpo, não o espírito. Parce que ce qui est un péché, c'est le corps et pas l'esprit. E o Ce qui est un espírito, péché. neste cárcere, Et l'esprit, dans cette prison, resgata débitos muito pesados de outras vidas. paye de dettes très lourdes d'autres vies. Os calmantes em altas doses podem ser aplicados. Les calmants, les médicaments en grande dose peuvent être appliqués. Principalmente os medicamentos que vão diminuir a dor, Surtout les médicaments qui vont diminuer la douleur, como determinados produtos que causam até dependência nos pacientes. comme certains produits qui causent, qui apportent même des dépendances à certains malades. Hoje há uma psicologia diferente. Aujourd'hui, il y a une psychologie différente. Ao invés de se aplicar determinadas drogas químicas, À la place de s'appliquer, de donner quelques drogues chimiques, se aplica o placebo. on applique le placebo. É a terapia da aparência. Il s'agit de la thérapie de l'apparence. Você chega ao doente On arrive, on a le malade, e diz: acabamos de receber este produto que é o mais valioso do mundo. on vient de recevoir ce produit qui est le plus, et celui qui a plus de valeur dans le monde. As suas dores vão diminuir. Vos douleurs vont diminuer. Não vai tomar mais morfina. Vous n'allez plus prendre de la morphine. Com esta dragea, Avec cette dragée, a dor vai desaparecer la douleur va e disparaître você vai dormir. et tu vas dormir. Então se dá um medicamento. On offre ce O médicament, doente adormece, le malade s'endort passam todas as dores. et les douleurs s'en vont. Em verdade, não é um medicamento. En réalité, il ne s'agit pas d'un É médicament. uma pequena pasta de farinha, outra qualquer C'est coisa de quelque chose, açúcar. c'est un mélange de farine avec du sucre, n'importe quoi. Mas teve uma indução mental Mais a provoqué une induction mentale para que a mente produza uma reação que anule o sofrimento. pour que l'esprit, pour que le mental produise une réaction qui annule la souffrance. Há 40% hoje nos hospitais 40% aujourd'hui dans les hôpitaux, se aplica a terapia placebo. on applique la thérapie du placebo. O grande cancerologista americano, Dr. Bernie Siegel, Le grand cancérologue américain, Dr. Bernie Bernie Siegel, aplica nos cancerosos applique chez ces cancéreux de uma maneira impressionante. d'une façon impressionnante. E ele defende a tese da autoterapia. Donc il défend la thèse de l'autothérapie.
e que ninguém tem o direito de interromper a vida de outrem, et que personne n'a le droit d'interrompre la vie de qui que ce soit. porque ninguém sabe das reações do organismo. Parce que personne ne connaît les réactions de l'organisme de chacun. Pacientes